Tout d'abord, Monsieur Gage, ce sont des photos, des visages qui symbolisent d'abord et avant tout l'amour, l'innocence, mais aussi l'horreur dont est capable le Hamas. Les enfants Bibas et leur mère sont dans tous les esprits en Israël et bien au-delà, alors que le Hamas s'apprête dans quelques instants à rendre leurs dépouilles d'abord à la Croix-Rouge et puis à Israël. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Évidemment, une infinie tristesse, un effroi, parce que ces visages-là sont ceux qui incarnent le plus terriblement la barbarie du 7 octobre. Et moi, je suis désespéré. On avait un espoir jusqu'au bout, et malheureusement, ce sera pas le cas. Et puis il y a de la colère aussi. Il y a de la colère parce que j'ai le souvenir des gens qui arrachaient les affiches de Kfir, qui étaient collées dans les rues de Paris, que j'ai collées pour certaines d'entre elles dans les rues de Paris, parce que il y avait l'idée de ne jamais oublier le fait générateur. Ce qu'il y a de plus terrible dans la période, c'est qu'une info en chassant une autre, une fake news en chassant une autre, on en arrive à oublier l'origine du mal. L'origine du mal, c'est l'attaque du 7 octobre. C'est la barbarie qui a fait qu'on a pu prendre en otage un enfant de 9 mois. C'était l'otage le plus jeune de l'histoire de ces dernières années. Alors, rien que le mot, l'expression bébé otage, c'est aberrant. Donc, mais qui oublie Qui oublie? Parce qu'il y a une réaction qui a suscité la polémique sur X, celle de la députée LFI Ercilia Soudé, qui a écrit que Chiri, Ariel et Kfir reposent en paix, loin de la haine et des récupérations politiques. Celle-là même qui s'est sentie harcelée, ce sont ces mots, par la photo du petit Bibas quand elle avait été affichée sur la porte de son bureau. De quoi sa réaction est-elle le symbole? Écoutez, j'ai pas envie de commenter ces déclarations. Et pourtant, c'est une députée de la nation. Je méprise ce type d'instrumentalisation à l'envers.